Bonjour à tous, alors aujourd'hui le défi peux-tu trouver des nombres divisibles par 11 s'écrivant avec les 10 chiffres de 0 à 9. Alors pour ça, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais tout de suite vous donner le critère de divisibilité par 11, le plus pratique. Il est très pratique, vous allez voir. Donc le voici. Et le voici. Donc un nombre est divisible par 11 si et seulement si la somme de ses chiffres de rang pair moins la somme de ses chiffres de rang impair est divisible par 11. Tout de suite des exemples. On commence par des nombres connus. Par exemple, 66. Alors, ici, ce qu'on appelle les chiffres de rang pair, il faut comprendre que dans 66, 6, c'est le chiffre de rang 0. D'accord? C'est ce qu'on appelle le rang 0. Le chiffre des dizaines, c'est donc le rang 1. Ici, si je fais 6 moins 6, ça fait bien 0. C'est divisible par 11, donc 66 est divisible par 11. Si je mets un peu plus de nombres, par exemple 4 et 2, eh bien, 2, c'est donc ce qu'on appelle le chiffre de rang 2, et 4, ça le chiffre de rang 3. Donc, la somme des chiffres de rang pair, c'est donc le rang 0, le rang 2, c'est donc unité et centaine. Donc ici, je vais faire 6 plus 2. 6 plus 2, ça fait 8. Ensuite, les autres, 6 plus 4, ça fait 10. La différence 8 moins 10 fait moins 2, n'est pas divisible par 11. Donc ce nombre n'est pas divisible par 11. Prenons un autre exemple. Ici, eh bien, j'aurais pu prendre, si j'avais voulu que ça tombe juste, 4, 2 par exemple, 6 et 8. 4, 2, 6 et 8. Dans ces cas-là, ici, terme de rang pair, j'ai donc 8 plus 2. Ça fait 10. Terme de rang impair, 6 plus 4. Donc je fais 4 plus 6 égale 10. Je fais 10 moins 10. Ça fait 0. C'est bien divisible par 11 parce que 0 sur 11, c'est un entier, ça fait 0. Donc 4268, c'est un multiple de 11. Je vous le dis, c'est 388 fois 11. Pour mon exercice, donc imaginons, je vais prendre un nombre qui s'écrit avec les 10 chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Je prends le plus simple. Alors regardez, les termes de rang pair. Donc, je vais avoir 2, 4, 6, 8 et 0. Si je fais la somme, 2 plus 4, 6, 12, 20. Les termes de rang impair, j'aurai donc 1, 3, 5, 7 et 9. 4, 9, 16, 16 et 9, 25. La différence, donc 25 moins 20 vaut 4, elle n'est pas divisible par 11. Donc ce nombre n'est pas divisible par 11. Prenons un deuxième exemple, ici. Donc, terme de rang, ici, pair 7, 4, 5, 0, 1. La somme, c'était 4, 11, 11, 16, 17. Rang impair, 9, 8, 6, 3, 2, 9 et 8, 17, 23, 26, 27, 28. Si je fais 28 moins 17, ça fait 11. Eh bien, je vous le dis, ce nombre-là est un multiple de 11. Alors, j'ai eu de la chance. En fait, non, parce que je sais comment on fait et je vais vous l'expliquer. Mon nombre, celui que je vais écrire, il s'écrit donc A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0. Alors, pour éviter qu'on croie que c'est une multiplication entre les différents chiffres, on met un trait au-dessus. D'accord? Ici, le terme de rang pair, donc il y a A0 plus A2 plus A4 plus A6 plus A8. Les termes de rang impair, A1 plus A3 plus A5 plus A7 plus A9. Ça, je vais l'appeler un somme de rang pair, et ça les sommes des termes de rang impair. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit avoir sur ces deux sommes? Alors, une première chose, c'est que déjà, un P-I, je vous l'ai dit, doit être un multiple de 11. D'accord? Multiple de 11. Alors, ça peut être, vu la taille des nombres, ça peut être 0, 11, 22, 33, etc. Ce qu'on connaît aussi, c'est la somme de A0 jusqu'à 9, parce qu'il faut calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 9. Je ne mets pas le 0. C'est donc les entiers de 1 à 9. On connaît la formule. C'est donc somme de 1 à n, c'est n, donc 9 fois n plus 1, donc 10 sur 2, ce qui fait 45. Donc j'ai trouvé P moins I, et ça c'est P plus I. Donc P plus I égale à 45. Et maintenant je vais essayer de trouver P et I. Première chose, je vais tester, alors on va faire plein de tests, P moins I égale 0.
et P plus I égale 45. Alors ça ne va pas. Pourquoi? Parce que quand je fais la somme des deux lignes à gauche, ça fait 2 fois P. Et à droite, ça fait 45. Comme je n'ai que des nombres entiers, 2P ne peut pas faire 45. Donc, on ne peut pas avoir ici la différence qui vaut 0. Ensuite, je vais éliminer toutes celles qui ne conviennent pas. Et après, on va garder la seule qui marche, c'est 11. Si j'essaye 22, P plus I vaut 45. Pour la même raison, quand je fais la somme, 2P vaudra 67. C'est donc un nombre impair, ça ne va pas non plus. Bon. Ensuite, si je fais P moins I égale 33, P plus I égale 45, 2P vaudra donc 78, 1P vaudra 44. Ça veut dire que la somme des A0 plus A2, A4, A6, A8 fait 44, mais ça veut dire que l'autre, il me reste I égale 1, donc ça, c'est pas possible, d'accord? Donc, une seule possibilité, c'est que la différence vale 11. Donc, ici, j'additionne les deux lignes, ça me fait 2P égale 45 et 11, ça fait 56, d'accord? Ce qui me fait, ici, P égale, on va dire 28, et I vaut P moins 11. Donc, j'ai trouvé une somme des termes de rang pair égale à 56 divisé par 2, donc 28. Et ici, une somme des termes de rang impair qui vaut donc, ici, 28 moins 11, 17. Alors, il y a une autre possibilité. Ça serait que je fasse P moins I égale moins 11. D'accord? Dans ce cas-là, P plus I serait égal à 45. Regardez ce que ça donne. Ça me ferait donc 2P est donc égal à 45 moins 11. 45 moins 11, ça fait donc 34. Et ça me donnerait donc P égale 17. Et I serait donc égal à P plus 11. I donnerait 28. Donc ici, vous voyez, en fait, on peut intervertir comme ça les termes de rang pair, les termes de rang impair, puisque on peut avoir soit la somme qui est 28 pour les pairs et les impairs 17, ou l'inverse. Donc ça veut dire qu'ici, on doit faire une somme des termes de rang pair qui vaut 28 ou 17. D'accord? De toute façon, quand vous en faites une qui vaut 28, le reste fait 17. Alors regardez. C'est pour ça que là, on a pas mal de marge de manœuvre. Si vous commencez par, on va faire, vous prenez l'un qui fait 9, l'autre qui fait 8. Alors 9 plus 8, ça fait déjà 17. Vous pourrez prendre au hasard 17 et 5. 22, il vous manque 6. Vous pourrez prendre par exemple 6 et 0. Vous avez ici une somme, effectivement, vous voyez, qui fait 28. Le reste va forcément faire 17. 7 plus... Alors j'ai pris 5 et 6, il me reste donc 4 plus 3 plus 2 plus 1. Alors 7 et 4, 11, 14, 15, 16, 17. Voilà. Et avec ça, bien maintenant, vous pouvez déjà, rien qu'avec ces deux petites décompositions que je vais obtenir rapidement, obtenir plein de solutions. Exemple, j'écris un nombre avec 9, 8, j'écris déjà mes termes de rang pair, et j'intercale les termes de rang impair. Alors, j'ai deux façons, je peux mettre soit 7, 4, 3, 2, 1, ou alors, je fais 9, 8, 5, 6, 0, et je les intercale ici. 7, 4, 3, 2, 1. Et j'obtiens de toute façon 2 multiples de 11. Et là, je n'ai pas modifié l'ordre, mais au lieu d'écrire par exemple 9, 8, 5, 6, 0, je peux écrire 8, 9, 6, 5, 0. Je peux modifier entre les 5 qui sont dans la première liste et les 5 qui sont dans la deuxième liste. Donc déjà, vous voyez, rien qu'avec cette petite décomposition que j'ai obtenue très rapidement, j'ai déjà beaucoup de solutions. Et comme ça, eh bien, en changeant la décomposition, qui fait 28, vous en obtenez encore plus, etc. Donc il y a beaucoup de solutions à ce problème. Exemple, et on finira là-dessus. Je prends 8 et 7 au début, 8 et 7, 15. Par exemple, je fais 15 et 5, 20. Il faut deux nombres qui donnent 8. Je peux prendre, par exemple, 6 et 2. Voilà, une autre somme qui fait 28. Le reste, ça fera 9. Je n'ai pas mis 4, 3, 1 et 0. 9 et 4, 13, 16, 17. C'est parfait. Ouais. Et avec ça, bien, vous obtenez, par exemple, 8. Alors, je mets 8, 7, 5, 6, 2. Et je mets 9, 4, 3, 1, 0. Voici un autre multiple de 11 qui contient tous les chiffres de 0 à 9. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.